Bienvenue sur ma chaîne, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va inaugurer la chaîne en essayant de publier notre première vidéo et on va faire la conception en live sans aucun trucage, sans aucun effet et tout. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, on est sur OneTech bien entendu, donc on va parler que des trucs concernant la tech et autres. Aujourd'hui, on va faire une mini application météo. Attendez, déjà pour gagner du temps, j'ai déjà fait le design. Là, on est sur Dakar. L'application, en fait, le but c'est de pouvoir récupérer la météo en temps réel et de pouvoir l'afficher ici par exemple. Et là aussi, on aura une possibilité de changer la ville en cliquant sur le changer de ville. Et bien entendu, puisque on vient de commencer, ce bouton il est disable. Voilà le code HTML, il est là, et le code JS, il est là. Maintenant, pour ce faire, je vais utiliser une API, l'API d'OpenWeatherMap, qui est là. Déjà, je l'avais définie dans une constante. Bon, je vous recommande de définir une constante pour vos requêtes API. Bon, peut-être ça, je vais vite fait passer sur comment on va récupérer les données et tout, parce que ça risque de prendre du temps. Et puisqu'on est sur un fast code challenge, on a un délai de 15 minutes pour réaliser cette mini application. Peut-être que ça va faire l'objet d'une nouvelle vidéo sur comment avoir les clés et tout. Voilà, en copiant et en collant l'URL sur notre navigateur, voilà ce que nous avons. On a plein d'informations, mais ce qui va plus nous intéresser, c'est cette information-là. Temp max, on est à Dakar. Vous voyez là, on est sur Dakar. Le Q, c'est sur Dakar. On est à 29 degrés de température max. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est pouvoir vite faire, puisqu'on est sur un fast code challenge et c'est notre première vidéo YouTube, on va essayer de faire vite. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer une fonction qui nous permet de pouvoir récupérer la météo en temps réel. On va appeler cette fonction getWeather qui sera égal à getWeather. Je vais y arriver, vous allez voir. Et plus tard, on va lui donner un paramètre comme la ville où on se trouve pour pouvoir récupérer la température de cette ville. Maintenant, je vais prendre ça, je copie, je cut en fait, je cut et je colle au niveau de notre fonction. Maintenant, je vais créer une variable. Je vais créer une variable que je vais appeler let request égale à new. Ça va être un objet de XML HTTP request qui nous permet de faire des requêtes Ajax. Non, en fait, c'est pas des requêtes Ajax, mais des requêtes HTTP pour récupérer les données d'une API au niveau de JavaScript. Maintenant, je vais ouvrir notre requête. Je vais mettre un request.open. Et là, vous allez voir que notre request.open il admet deux paramètres. Le premier paramètre, c'est les moyens qu'on utilise pour faire la requête et si vous avez l'habitude de faire la programmation. Puisqu'on utilise une URL ici, on va récupérer nos données via une URL. Donc, logiquement, on va utiliser la méthode get, le moyen get du moins. Et ça accepte un autre paramètre qui sera l'URL. Et puisque l'URL, je l'avais défini au niveau d'une variable constante URL, je vais mettre URL API. Vite fait pour gagner de la place. Ce qu'on va faire, c'est définir le moyen que l'on veut recevoir les données. Par exemple, la response type, on va avoir response type qui sera égal à du JSON. Bien, on veut du JSON parce que c'est beaucoup plus facile à lire et c'est beaucoup plus compréhensible. Là, on est sur un format JSON, vous voyez. Et on va envoyer notre requête en faisant un request.send. Voilà. Maintenant, j'ai initialisé et j'ai envoyé ma requête. Mais comment savoir si j'ai bien reçu les données et savoir s'il n'y a pas eu d'erreur? Pour cela, je vais exécuter un événement. À chaque fois que la requête se termine, je vais avoir un événement de retour. Genre, je vais avoir une fonction. Et pour cela, j'ai une méthode au niveau de notre objet. On va mettre request.onload. C'est comme un événement en JavaScript. Maintenant, qui sera égal à une fonction. Une fonction que, bon, je vais pas la nommer. Je vais juste mettre une fonction comme ça. Et au niveau de cette fonction, je vais vérifier deux choses. La première chose, c'est pouvoir vérifier si if notre request point, après je vais vous expliquer release state égale à xml http request.done. En fait, ça me permet de vérifier si l'API nous a bien envoyé des données et qu'elle ne continue pas à nous envoyer des données. C'est aussi simple que ça. Je vais vérifier un autre truc. Par exemple, je vais vérifier le statut de ma requête. Si j'ai du code 200, qui est un code
qui nous dit que la requête s'est bien passée ou si on a un code d'erreur. Maintenant, je vais faire request.status égal à 200. Là, je vérifie que j'ai bien un statut 200, c'est-à-dire que ma requête s'est bien passée. Et histoire de voir, je vais mettre un let, par exemple response, une variable response qui sera égale à ma requête. Regardez, response qui sera égal à request.status. Ouais. Et histoire de voir que ma requête s'est bien passée, je vais faire un console.log de response. Vous voyez, j'enregistre. Je vais au niveau de mon navigateur, je vais au niveau de inspecter pour voir au niveau. Et là, je vois qu'il n'y a rien qui se passe, donc il y a une erreur. Ah oui, j'ai pas appelé la fonction, donc j'appelle la fonction getWizard. En mettant cela, et automatiquement je vois que j'ai un statut 200. Maintenant là, je vais faire un truc. Je vais essayer de tout faire. Bon, j'avais un souci technique, c'est les aléas du direct. Et là, vous voyez vite fait que j'ai un statut 200. J'avais effacé le console.log, je le remets. Ouais, vous allez voir, j'ai un statut 200 qui est là. Vous voyez, qui est 200. Maintenant, dans ma variable response, je ne vais pas stocker le statut. C'était juste pour vous montrer que j'ai bien un statut. Maintenant, là, je vais stocker la réponse, c'est-à-dire la réponse que l'API me donne. Et là, en faisant un console.log, j'ai bien entendu les données que l'API me fournit. Et vous voyez, on est sur la température max et tout qui est égal à 29 degrés ici. Maintenant, ce que je veux faire, c'est, puisque j'ai des données qui s'affichent correctement, je fais un document.getElementsById, histoire de récupérer l'ID que j'ai besoin. Et automatiquement, en allant sur mon HTML, vous voyez là, directement, là où il y a les XX qui sont là, c'est la température label. Donc, je prends cette ID, je vais au niveau de mon response, de ma requête. Bon, je grandis un peu pour que vous voyez. Là, je mets la température, point. Text content, bon, je vais réduire, voilà. Text content qui est égal à response, point. Je vais au niveau de mon navigateur pour voir. Bon, voilà, c'est une extension qui me permet, j'utilise cette extension, je ne connais plus le nom, mais après je vais vous fournir l'extension en description. Il me permet de copier directement le chemin. Par exemple, là, on est sur un main. Automatiquement, je dois faire un main, point, quelque chose pour avoir le reste. Là, en l'occurrence, ici, je suis sur le main, point, temp max. Mais cette extension, elle me permet vite fait de ne pas me casser la tête à réfléchir. Donc, je viens là, je copie juste le path et je mets request.path, je mets cela égal à. Maintenant, en enregistrant, vite fait en repartant sur mon navigateur, et paf, je vois la météo de Dakar qui est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aussi pouvoir faire en sorte que la ville elle soit dynamique en quelque sorte. Donc, je prends un document .getElementById qui est égal au niveau de notre HTML en retournant. On est là, la ville, elle est là. Je prends l'ID de ville qui sera égal à ville. Je prends un point text content qui est égal à response, point. Je pense qu'au niveau de notre API, il nous donnait le nom de la ville, je sais plus où. Ah, elle est là. Je viens là, je copie le path, je copie, je viens là et je colle. Vite fait, j'ai la ville et sa température. Maintenant, histoire pour que vous ne puissiez pas dire que c'est du bluff, je viens là, je mets Paris, j'enregistre, je vais au niveau de mon navigateur, voilà, Paris, 25 degrés. Maintenant, ce que je veux faire, c'est, par exemple, là, je veux avoir une fonction qui me permet de générer de façon automatique la ville. Maintenant, là, je vais donner à ma fonction un paramètre. Je vais lui donner un paramètre ville. Et là, à la place de mettre manuellement la ville, je vais concaténer en mettant plus. Je supprime ça. Je concatène. Et je mets la ville. Voilà. Et automatiquement, ma fonction elle a besoin d'une ville. Donc là, je vais lui donner par exemple Venise.
Venise, qui est une ville d'Italie. Et vite fait, on a la météo de Venise et on a la température vite fait et la ville. Maintenant, on va s'occuper de notre bouton pour qu'à chaque fois que je clique dessus, il me donne une alerte en me disant voulez-vous changer de ville. Donc, je vais faire un let change city. Je vais l'appeler change city qui est égal à document get element by id. On va aller au niveau de notre HTML pour voir l'id que je lui avais donné. Il est là. Je lui avais donné l'id changé. Je vais copier l'id et venir vite fait le coller là. Maintenant, je vais ajouter un événement au niveau de mon change ville. Je vais mettre un change city qui est égal à un point add event listener pour y ajouter un événement. Et l'événement que je veux ajouter, c'est un clic. Et je vais exécuter une fonction fléchée. Maintenant, là, je vais essayer de voir que l'événement s'est bien passé en mettant un console.log de clic pour voir si l'événement s'est bien passé. J'enregistre, je vais au niveau de mon navigateur. Je clique. Et là, vous voyez, il y a le clic qui apparaît là. Clic, clic. Donc, l'événement s'est bien passé. Maintenant, c'est pas ce que je veux faire. Maintenant, je veux changer de ville à chaque fois que je clique sur cette fonction, que j'ai une alerte, non, une pop-up qui me dit voulez-vous changer de ville, et il y a les saisies que je dois opérer. Maintenant, je vais créer une variable. Maintenant, je vais créer une variable que je vais appeler let. Je suis pas trop inspiré. New city par exemple. New city qui est égal à prompt qui me permet d'afficher une pop-up. Je vais mettre entrer une nouvelle ville. Une nouvelle ville. Je suis pas trop inspiré puisqu'on est sur un fast code challenge. Et là, j'appelle ma fonction getWeather. GetWeather que je vais passer en paramètre la new city. Et là, paf, j'enregistre. De base, je veux de base que la ville soit sur Dakar, la ville où je suis actuellement. Et de base, on est sur Dakar, vous voyez. Maintenant, à chaque fois que je clique, j'ai une pop-up qui me dit vous voulez entrer une nouvelle ville. Maintenant, si je mets sur annuler, rien ne se passe, juste qu'on a une petite erreur là. Mais bon, si je mets sur Venise, par exemple, Venise, je mets OK. Vous voyez, c'est de façon dynamique. Je vais mettre Canada. Je sais pas si ça va marcher. Pourtant, ça marche, hein, ça marche. Mais aussi, il fait chaud au Canada. Je pensais qu'on allait être sur des températures beaucoup plus exotiques et tout. On va mettre une autre ville. Je suis pas trop inspiré. Matam, une ville du Sénégal. Voilà, on va essayer de voir Matam. Voilà, Matam, il fait 30 degrés, 32 degrés. Et automatiquement, par défaut, si je réfléchis la page, on est sur Dakar, qui est la ville où je suis. On est sur du 29 degrés. C'était ça le Fast Code Challenge, et aussi on inaugurait la chaîne. Bon, merci d'avoir passé le temps avec moi et j'espère qu'on va pas s'arrêter là. On va essayer de faire d'autres vidéos ensemble avec des montages bien entendu pour rendre le rendu beaucoup plus joli et beaucoup plus agréable. Et puisque c'est notre première vidéo, j'ai tenu à ce que ça soit une vidéo comme ça pour que vous puissiez voir en quelque sorte ce que je suis en train de faire. Une vidéo en live en quelque sorte. On peut dire que c'est un live coding. Mais bon, merci à tous et passez une excellente journée.